Avant l'opposition à la philosophie, il y a effectivement cette opposition entre différentes écoles de théologie dans le monde de l'islam. Sur quelle question est-ce que les positions théologiques se sont constituées, affirmées et solidifiées en quelque sorte dans la tradition islamique? Sur des questions comme le libre arbitre humain. Est-ce que l'humain est libre d'agir à sa guise, ou bien est-ce que tout est prédéterminé, tout est déjà écrit, tout est prédestiné, et donc la liberté n'est qu'une apparence. Première grande question. Deuxième grande question, quelle est la relation entre Dieu et les attributs qui sont les siens? La toute-puissance, la vie, le fait qu'il entend tout, qu'il sait tout, etc. Sans même parler des attributs qui sont des attributs anthropomorphiques qui peuvent poser problème. Parce qu'on sait que le Coran, par exemple, évoque la face de Dieu, ou dit de Dieu qu'il est assis sur son trône, parle de la main de Dieu. Donc, mais en dehors de ces attributs anthropomorphiques qui très clairement peuvent poser problème, même des attributs qui semblent moins problématiques comme Dieu est connaissant peuvent poser problème parce que est-ce qu'il connaît de la même manière que nous connaissons, etc. Bref, la question de la relation entre l'essence divine et les attributs de Dieu était une grande question théologique également. Et parmi ces attributs, l'attribut de la parole. Et en particulier, la parole divine qui est le Coran lui-même. Dans quelle mesure est-ce que le Coran est la parole éternelle de Dieu, ou bien est-ce que le Coran est la parole divine, mais créée? Et voilà donc des grandes questions sur lesquelles les intellectuels du monde musulman, les savants du monde musulman, ont pris des positions opposées. Dans ces positions-là, on peut considérer, on peut distinguer une tournure d'esprit plus rationaliste et une tournure d'esprit peut-être plus littéraliste, celle qui consiste à dire prenons les choses telles qu'elles sont dites, telles qu'elles sont révélées, sans interroger plus avant. Le mu'tazilisme peut être défini comme la position rationaliste en théologie musulmane. Le mu'tazilisme, par exemple, considérera que oui, à la question du libre arbitre, le mu'tazilisme répondra oui, l'humain est libre d'agir parce que Dieu étant juste, Dieu ne saurait punir des marionnettes, puisque si l'humain n'est pas libre, il n'aura fait qu'agir de la manière dont il a été prédestiné à agir, et donc la justice de Dieu, à ce moment-là, n'a plus grande signification. De la même manière, ils estimeront que l'essence divine est une et que les attributs ne sont que des manières de parler. Et sur la question de la parole créée ou incréée, ils tiendront la thèse selon laquelle le Coran est créé. Il est parole divine, mais parole divine créée, ce qui d'ailleurs l'ouvre davantage à l'idée d'interprétation, l'idée d'adaptation au temps qui change, etc. Donc le mu'tazilisme en théologie rationaliste a été en quelque sorte la préparation intellectuelle à l'introduction de la philosophie dans le monde de l'islam. Voilà ce qui permet de voir au fond la grande parenté intellectuelle qu'il y a eu entre la théologie mu'tazilite et la philosophie issue du monde grec, traduite et appropriée par le monde de l'islam.